talking happy talk. Talk about things you'd like to do. Ça a un rapport avec les beaux jours, avec les week-ends prolongés. La sélection, oui, William. Oui. On a quand même essayé. On a demandé à Nathalie Iris, c'est elle qui, cette semaine, s'y est collée avec beaucoup de plaisir. Nathalie Iris, libraire à la Garenne-Colombe, dans le département des Hauts-de-Seine. On lui a dit, c'est le mot d'ordre. Vous savez que chaque semaine, on dit aux libraires quels sont vos coups de cœur du moment. Simplement, là, on a dit à Nathalie, les beaux jours vont pas tarder à arriver quand même. Hein, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Oui, mais je crois que ce week-end, c'est moins bon. C'est pas terrible. Donc, en fait, on lui demande des livres un peu propices quand même à la détente. Divertissant. Et alors, William, je peux vous assurer ce matin. Oui, assurez-moi. Les yeux dans les yeux, William. Plus non, mais ça fait peur à ce point-là. Non, c'est impressionnant. Plus disparate et plus variée que la sélection de ce matin, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, vous allez avoir... D'abord, ce sont trois auteurs femmes, donc une anglaise, une finlandaise, une française, un polar absolument captivant, une biographie. Et on va commencer par, on va dire une saga. Si vous aimez un livre, il fait combien celui-là? Il fait 500 pages à peu près. Un livre qui vous entraîne sur un siècle. Un gros secret de famille qui est bien caché, qui va être révélé à la fin du livre. Vous allez vous régaler avec Sarah Vaughan. Rien à voir avec la chanteuse américaine. Hein. C'est une homonyme, une jeune anglaise, Sarah Vaughan. La ferme du bout du monde, édition Prélude. Là, c'est de l'évasion garantie. Regardez. Nous sommes en Angleterre, de nos jours. Lucie travaille à l'hôpital, dans un service de prématurés. Un jour, elle commet une faute professionnelle qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Quand elle rentre chez elle, en plus, elle découvre que son mari la trompe. Trop, c'est trop. Elle décide de prendre quelques jours et de partir en Cornouailles, dans la ferme familiale. Lorsqu'elle arrive, elle découvre que la ferme est en piteux état. La solution serait de la vendre. Mais la grand-mère s'y oppose fermement. Lucie se dit, dans cette famille, il y a quelque chose qu'on me cache depuis des années. À ce moment-là, le lecteur est catapulté 80 ans plus tôt et on assiste à une énorme saga familiale avec un secret de famille que l'on ne découvrira qu'à la toute fin du livre. Ce livre est absolument formidable, il est dépaysant et vous allez pénétrer avec beaucoup d'émotion dans cette ferme du bout du monde. Mon deuxième coup de cœur, une formidable biographie, Danielle Darieux, une femme moderne de Clara Laurent, aux éditions Hors Collection. Cette comédienne emblématique du cinéma français vient tout juste d'avoir 100 ans. Il était donc légitime de lui consacrer une biographie. C'est un livre extrêmement documenté qui reprend toute la filmographie de Danielle Darieux depuis ses débuts en 1931 jusqu'au tournage de son dernier film en 2010. On découvre la personnalité de celle que l'on appelait Dédé, qui a tourné dans des films aussi bien comiques que dramatiques, avec Jean Gabin, Gérard Philippe, Bourvil, avec Catherine Deneuve, avec Nathalie Baye, avec vraiment les plus grands. C'est une actrice qui est allée jusqu'à Hollywood, qui est extrêmement libre. Pour tous les amoureux du 7e art, vous allez redécouvrir avec un immense plaisir cette actrice à la plastique avantageuse qui savait prendre la lumière comme personne. Bon anniversaire, Mademoiselle Darieux. Et pour terminer, un polar très original, Norma, de Sophie Oksanen, aux éditions Stock. Nous sommes à Helsinki. Anita est une femme d'une 50aine d'années. Elle travaille dans un salon de coiffure spécialisé dans les extensions de cheveux. Un jour, en allant au travail, elle se fait broyer par un métro. On conclut au suicide. Mais sa fille, Norma, elle est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Elle va se faire embaucher dans le salon de coiffure de sa mère pour mener sa propre enquête. C'est un roman haletant, il y a du suspense, la mafia ukrainienne va s'en mêler. Il y a un rebondissement à la fin, tous les ingrédients d'un bon polar sont là, mais je ne vous en dis pas plus. Allez-y, c'est un roman que vous ne lâcherez pas. Bonne lecture à tous. Oui, puis la biographie de Danielle Darieux, bien sûr.
Incontournable. Indispensable. Indispensable, William, exactement. Bon, il a tout dit? Non, presque, William. Si vous voulez voir Nathalie en vrai, parce que c'est une star, notre Nathalie Iris, libraire, elle organise ce samedi à partir de 18h à Cap d'Aille, donc à côté de Monaco, la Nuit blanche des livres. Vous allez avoir des auteurs comme Didier Van Kovlart, vous allez avoir Véronique Ovaldé, le talentueux Philippe Besson, Thomas Reverdy ou bien Clara Laurent, la jeune fille qui vient donc d'écrire de cette biographie sur Daniel Darieux. Elle sera donc, tous ces invités seront à Cap d'Aille. C'est gratuit, donc entre 18h et minuit, c'est la Nuit blanche des livres. Vous parlez avec les auteurs, dédicaces, il y a des animations. Enfin, voilà, c'est bien. Elle a fait ça dans sa bonne ville de la Garenne et maintenant elle part au soleil un petit peu. On mange des tapas, des trucs. Non. Bien sûr, le meilleur accueil vous sera réservé. Vous arrivez, vous dites Télématin. Vous aurez un petit apéro sans alcool. Vous voulez que j'aille, Ne dites pas ça parce que la peau, elle va être débordée. Non, je peux y aller pour vous si vous voulez. C'est gentil, jeune fille, c'est gentil. Oui. C'est le passeport, Télématin. Oui. Merci beaucoup.